Chapitre 22, La religion au foyer. Mon attention a été attirée sur la grande responsabilité qui est celle du peuple de Dieu. Il est le sel de la terre, la lumière du monde, et il doit marcher sur les traces du Christ. Il atteindra le port non sans de grandes tribulations, car l'heure présente est une heure de lutte et d'épreuve. Notre Sauveur dit dans L', celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La récompense n'est pas donnée à tous ceux qui font profession de suivre le Christ, mais à ceux seulement qui vaincront comme il a vaincu. La vie du Sauveur doit faire l'objet de notre étude, afin que nous apprenions à le confesser devant les hommes. Mais pour confesser le Christ, il importe que nous l'ayons en nous. Personne ne peut véritablement le confesser si son esprit n'habite pas en lui. S'il suffisait d'une piété formaliste ou d'un simple acquiescement à la vérité, nous pourrions dire, large est le chemin qui conduit à la vie, et il y en a beaucoup qui le trouvent. Il nous faut comprendre ce que veut dire confesser le Christ et en quoi nous le renions. Car il est possible de le confesser des lèvres tout en le reniant dans nos actes. Mais la vraie confession se manifeste dans notre vie par la présence des fruits de l'Esprit. Si nous avons tout abandonné pour Jésus, nos vies seront humbles, notre langage sanctifié, notre conduite irréprochable. Confesser le Christ, c'est encore laisser la vérité puissante et sanctifiante agir sur notre âme, et notre caractère, se modeler à l'image de celui du Christ. Si les paroles de la vie éternelle sont semées dans nos cœurs, elles porteront des fruits de justice et de paix. Nous pouvons renier le Christ dans nos vies par l'amour de nos aises et de nous-mêmes, par nos plaisanteries et nos bouffonneries, par la recherche des honneurs du monde. Nous pouvons le renier par notre conformité extérieure au monde, par un vêtement trop coûteux, ou un maintien plein d'orgueil. Ce n'est que par une vigilance de tous les instants, une persévérance incessante dans la prière, que nous serons capables de rendre manifeste dans notre vie le caractère du Christ et la vertu sanctifiante de la vérité. Beaucoup éloignent le Christ de leur foyer par un esprit impatient et emporté. De telles personnes ont des victoires à remporter dans ce domaine. Mon attention fut attirée sur la condition misérable de nos contemporains. Les générations sont allées en s'affaiblissant et des maladies de toutes sortes affectent la race. Des milliers d'individus au corps difforme, chétifs, aux nerfs usés, aux esprits assombris, traînent une existence misérable. Satan a de plus en plus de prise sur l'humanité, et si le Seigneur ne revenait bientôt pour le réduire à l'impuissance, la terre ne tarderait pas à être dépeuplée. J'ai vu que la puissance de Satan se déchaînait plus particulièrement contre le peuple de Dieu. Beaucoup de croyants m'apparurent dans une condition désespérée. Les infirmités physiques affectent l'esprit. Un ennemi rusé nous épie, et déploie toute son énergie pour nous détourner du bon chemin. Trop fréquemment les enfants de Dieu ne sont pas sur leur garde. Aussi ignorent-ils les pièges de l'ennemi qui travaille en se dissimulant de son mieux, et parvient souvent à son but. Certains frères ont investi des capitaux dans des brevets ou des entreprises, et ils ont entraîné d'autres personnes qui ne sont pas capables de supporter les inquiétudes et les soucis de telles affaires. Leurs esprits surmenés réagissent sur leur corps déjà malade si bien qu'ils cèdent au découragement et vont jusqu'au désespoir. Ils perdent toute confiance en eux-mêmes, pensent que Dieu les a abandonnés et n'osent plus croire qu'il leur fera désormais miséricorde. Mais ces pauvres âmes ne seront pas abandonnées à Satan. Elles sortiront de leurs ténèbres et consolideront leur foi tremblante en s'appuyant sur les promesses de Dieu, qui les délivrera et changera leur tristesse et leur lamentation en chants de paix et d'allégresse. Mais j'ai vu que ces âmes doivent apprendre par leur souffrance à abandonner les entreprises dans lesquelles elles se sont engagées. Elles ne devraient pas laisser leurs frères les y entraîner car leurs espoirs ne seront pas réalisés et elles seront lancées dans la bataille sans les armes nécessaires. L'argent qui devrait être mis dans le trésor de Dieu pour servir à l'avancement de sa cause est plus que perdu si on l'investit dans de pareilles affaires. Si l'un d'entre nous se sent libre de s'y engager et pense être capable de réussir, qu'il ne demande pas à ses frères de s'associer à lui, mais sollicite l'argent des incroyants.
Que votre nom d'adventiste ne soit pas un leurre pour les frères qui désirent consacrer leur bien à Dieu. Allez plutôt dans le monde et laissez les mondains placer leur argent dans ses brevets et ses inventions, eux qui ne se soucient pas de l'avancement de la cause de Dieu. J'ai vu qu'il était nécessaire d'ouvrir les portes de nos foyers et de nos cœurs au Seigneur. Quand nous nous mettons à l'œuvre avec ardeur pour nous-mêmes et nos familles, Dieu est prêt à nous secourir. La simple observation du sabbat, la prière du matin et du soir ne prouvent pas que nous soyons chrétiens. Ces formes peuvent être strictement observées sans que nous ayons la vraie piété. Il nous est dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et les zélés pour les bonnes œuvres. Tous ceux qui se disent disciples du Christ doivent se dominer eux-mêmes et ne pas se permettre de se laisser gagner par l'irritation et l'impatience. Le père de famille devrait retenir la parole d'impatience qui est déjà sur ses lèvres. Qu'il calcule les effets de ses paroles s'il ne veut pas qu'elles apportent tristesse et chagrin. La faiblesse et la maladie affectent tout particulièrement les femmes. Le bonheur d'un foyer dépend beaucoup de celle qui est épouse et mère. Si elle est faible et nerveuse, accablée de travail, l'esprit se ressent des fatigues physiques. Elle se heurte trop souvent alors à la froideur et à l'incompréhension de son mari. Si les choses ne vont pas tout à fait comme celui-ci l'espérait, il le reproche à la gardienne du foyer. Il n'a à peu près aucune idée de ses soucis et de ses fardeaux, et il ne sait pas toujours lui montrer de la sympathie. Il ne se rend pas compte qu'il aide ainsi l'ennemi dans son œuvre de division. Le mari sense. Le mari devrait au contraire opposer à Satan le bouclier de sa foi, mais il me semble ne pas discerner ses propres intérêts, et ceux de son épouse. Il la traite avec indifférence, sans se rendre compte qu'il travaille à détruire son bonheur, et celui de sa famille. Sa femme se décourage. L'espoir et l'entrain s'en sont allés, et elle fait sa besogne quotidienne machinalement, simplement parce qu'il le faut. Son manque d'entrain et de courage est ressenti par tous les membres de la famille. Il y a beaucoup de foyers adventistes qui sont ainsi malheureux. Les anges ne peuvent enregistrer dans le ciel que ces honteuses nouvelles. Le père de famille devrait manifester un très grand intérêt pour son foyer et montrer tout particulièrement sa tendresse envers son épouse si elle est faible. Il fermerait ainsi la porte à bien des maladies, car des paroles douces, affectueuses et encourageantes sont plus efficaces que les meilleurs médicaments du monde. Elles apporteront le réconfort au cœur découragé et le bonheur qui illuminera toute la famille récompensera au-delà de toute attente l'effort que le Père aura fait pour se montrer aimable dans ses actes et ses paroles. L'époux devrait se souvenir que la part la plus importante du fardeau de l'éducation des enfants repose sur la mère, car c'est elle qui contribue le plus à former leur caractère. Cette pensée le rendrait plus aimant et l'inciterait à faire tout ce qui est en son pouvoir pour alléger son fardeau. Il devrait l'encourager à s'appuyer sur lui, diriger ses pensées vers le ciel où se trouvent la force et la paix, le repos pour les cœurs fatigués. Qu'il ne rentre pas chez lui avec un front soucieux, mais que sa présence éclaire le foyer et incite sa femme à regarder en haut et à mettre sa confiance en Dieu. Ensemble, ils peuvent se réclamer des promesses du Seigneur, qui bénira richement leur famille, tandis que la dureté, les plaintes et la colère empêchent Jésus de demeurer dans la maison. J'ai vu que les anges de Dieu ne resteront pas non plus là où l'on entend des mots désagréables et le bruit des querelles. Une épouse sereine. J'ai vu aussi que l'épouse avait souvent de grands torts. Elle n'accomplit pas des efforts suffisants pour être maîtresse d'elle-même et faire régner le bonheur dans son foyer. Elle est souvent de mauvaise humeur et se plaint inutilement. Le mari rentre du travail fatigué et soucieux, et il trouve une mine renfrognée au lieu de paroles aimables et encourageantes. Il n'est qu'un homme et son affection se détournent alors de sa femme. Il perd son intérêt pour son foyer, son chemin s'assombrit, son courage s'évanouit. Il n'a plus ce respect de soi, cette dignité que Dieu voudrait lui voir. Le mari est le chef de la famille, comme le Christ est le chef de l'Église, et si la femme agit de telle sorte qu'elle sape son influence et lui fait perdre cette position de responsabilité et de dignité, elle déplaît à Dieu.
C'est le devoir de la femme de subordonner ses désirs et sa volonté à ceux de son mari. Tous deux doivent se faire des concessions, mais la parole de Dieu donne l'avantage à la décision du mari. D'ailleurs, la femme n'y perdra pas en dignité de céder à celui qu'elle a choisi comme conseiller et comme protecteur. Le mari maintiendra son autorité dans sa famille avec douceur, avec fermeté. On m'a posé cette question, dois-je rester sur mes gardes et sentir continuellement peser sur moi une contrainte? Il m'a été révélé que nous devons nous préoccuper de sonder nos cœurs et de veiller sur nous-mêmes avec un soin jaloux. Cherchons à connaître notre point faible et surveillons-nous alors sans cesse sur ce point. Ne perdons jamais le contrôle de nous-mêmes, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son propre corps en bride. La lumière qui brille sur notre sentier, la vérité qui dirige notre conscience condamnera et détruira l'âme, ou la sanctifiera et la transformera. Nous vivons trop près de la fin du temps de grâce pour nous satisfaire d'une œuvre superficielle. La grâce dont nous nous sommes contentés jusqu'ici sera insuffisante pour nous soutenir demain. Notre foi doit augmenter sans cesse, afin que nous nous rapprochions de plus en plus du Christ dans notre conduite, dans nos dispositions à résister victorieusement aux tentations de Satan. La grâce de Dieu est assez abondante pour que chaque disciple du Christ en ait sa part. Les assauts de Satan contre le foyer. Nous devons mettre toutes nos forces et toute notre persévérance à résister aux assauts de Satan qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous détourner du droit chemin. Il surveille nos allées et venues, cherchant quelque occasion de nous nuire et de nous entraîner à la ruine. Il travaille dans l'ombre avec un grand succès, faisant sa proie de ceux qui ignorent ses roueries. Il n'aurait pas l'avantage si l'on comprenait sa méthode. Les instruments dont il se sert pour arriver à ses fins, pour lancer ses traits les plus acérés, sont souvent les membres de notre propre famille. Ceux que nous aimons peuvent en effet parler ou agir inconsidérément, et nous blesser profondément. Ce n'était pas leur intention de le faire, mais Satan grossit à nos yeux la portée de leurs paroles et de leurs actes, c'est une flèche de son carquois qui a réussi à nous transpercer. Nous nous raidissons pour résister à celui qui nous a blessés, pensons-nous, et par là même nous donnons prise aux tentations de l'ennemi. Au lieu de prier Dieu pour lui demander la force de nous opposer victorieusement à l'adversaire, nous souffrons que notre bonheur soit terni en affirmant ce que nous appelons nos droits. Nous accordons ainsi à Satan double avantage. Nous extériorisons nos sentiments blessés et Satan se sert de nous pour blesser et décourager ceux qui n'avaient pas l'intention de nous faire de la peine. Les exigences du mari peuvent parfois ne pas sembler raisonnables à la femme. Mais si avec calme et bonne foi elle revoyait la question en essayant de se mettre à sa place, elle s'apercevrait qu'en abandonnant son point de vue et en adoptant le sien, même si cela était contraire à ses propres sentiments, cela leur épargnerait de se trouver malheureux et les délivrerait des tentations de Satan. J'ai vu aussi que l'ennemi s'attaquerait à l'efficacité ou à la vie même des chrétiens, et qu'il essaierait de leur enlever la paix ici-bas. Mais sa puissance est limitée. Il peut chauffer la fournaise à blanc, mais Jésus et ses anges veilleront sur le chrétien qui met sa confiance en eux, et seule la scorie sera consumée. Le feu allumé par Satan n'a aucun pouvoir sur le métal lui-même. Mais il est important de fermer toutes les portes qui pourraient livrer la place à l'ennemi. C'est le devoir de chaque famille chrétienne de vivre de telle manière que Satan n'ait pas l'occasion de se servir de quoi qui puisse être fait ou dit pour en accabler les uns ou les autres. Chaque membre de la famille devrait se rappeler qu'il doit faire l'impossible pour résister à cet ennemi rusé. Que tous, par des prières ferventes et avec une foi inébranlable, se prévalent des mérites du sang du Christ et y trouvent la force qui les sauvera. Marcher par la foi. Les puissances des ténèbres entourent les âmes pour leur voiler la face de leur Sauveur, si bien que parfois nous ne pouvons qu'attendre, dans la douleur et la stupéfaction, que les nuages se dissipent. Ces heures sont parfois terribles, l'espoir semble disparaître et le découragement s'empare de nous. Nous devons alors apprendre à conserver notre confiance, à dépendre des seuls mérites du sacrifice de Jésus, et, malgré notre indignité,
à nous reposer entièrement sur la puissance du Christ crucifié et ressuscité. Nous ne périrons jamais tant que nous agirons ainsi, je dis bien, jamais. Quand la lumière brille sur notre route, ce n'est pas bien difficile de rester fort dans la grâce de Dieu. Mais quand il s'agit d'attendre patiemment, au milieu d'épaisses ténèbres, il faut beaucoup de foi et de persévérance pour que notre volonté reste entièrement soumise à celle de Dieu. Nous nous décourageons trop vite et nous demandons avec trop d'insistance que l'épreuve nous soit enlevée, alors que nous devrions supplier notre Père céleste de nous accorder la patience qui supporte et la grâce qui triomphe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le salut peut être l'apanage de nos foyers. Mais il nous faut croire et vivre en conséquence, avoir une foi et une confiance inébranlables en Jésus. Nous devons triompher d'un tempérament emporté et contrôler nos paroles, remportant ainsi de grandes victoires. Sinon nous serons les esclaves de Satan. Toute parole hargneuse, désagréable, impatiente et chagrine est une offrande que nous déposons sur l'autel de la majesté satanique. Et c'est une offrande coûteuse, plus coûteuse que tous les sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu, car elle détruit la paix et le bonheur de la famille entière. Elle ruine la santé et risque d'entraîner la perte de la vie et du bonheur éternel. La contrainte que le Seigneur impose à nos lèvres est pour notre bien. Elle est un facteur de bonheur pour notre foyer et ceux qui l'environnent. Elle nous affine, sanctifie notre jugement, donne le repos de l'esprit, et enfin la vie éternelle. Par cette contrainte sacrée, nous grandirons en grâce et en humilité, et il nous sera facile de parler comme il convient. Notre humeur naturelle et emportée sera tenue en bride. Le Sauveur fera sa demeure chez nous, et nous fortifiera, heure après heure. Des anges visiteront nos foyers, et, pleins de joie, apporteront au ciel les nouvelles des progrès de notre vie spirituelle. L'ange inscrira l'heureux résultat dans les registres d'en haut. Chapitre 23, Fausse conception de la sanctification. Dieu éprouve aujourd'hui ses enfants afin de former leur caractère. Les anges établissent quelle est la valeur morale de chacun d'eux et enregistrent toutes les actions des enfants des hommes. Parmi ceux qui prétendent faire partie du peuple de Dieu, il en est dont le cœur est souillé. Mais ils seront mis à l'épreuve. Le Dieu qui lit dans les cœurs mettra en lumière les choses cachées, celles que l'on soupçonne le moins, afin que les obstacles qui empêchent la vérité de progresser soient renversés et que Dieu ait un peuple saint et purifié pour proclamer ses lois et ses jugements. Le divin capitaine conduit son peuple pas à pas, le purifiant et le préparant pour être transmué, laissant de côté ceux qui ont décidé de battre en retraite, qui ne veulent pas obéir aux ordres, et se satisfont de leur propre justice. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Il n'y a pas d'illusion plus grave que celle qui pousse l'homme à se satisfaire de son état, à croire qu'il est juste et éclairé, alors qu'il s'éloigne de Dieu, et que ce qu'il chérit comme la lumière est ténèbre. Frère J. a reçu du pasteur K. une fausse théorie de la sanctification, qui est en désaccord avec le message du troisième ange et en détruit l'amour chez celui qui l'accepte. Il m'a été montré que le pasteur K. était sur un terrain dangereux. Il n'est pas en harmonie avec le troisième ange. Il jouissait jadis de la bénédiction de Dieu, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car il n'a pas apprécié à sa juste valeur la lumière qui brilla sur son chemin. Sa théorie de la sanctification est celle qui accourt dans l'Église méthodiste, et il en fait son sujet favori, lui donnant ainsi la plus haute importance. Il fait peu de cas des vérités sacrées qui se rapportent à notre époque. Il suit sa propre lumière et s'enfonce en réalité dans les ténèbres, s'éloignant de plus en plus de la vérité, si bien qu'elle n'a plus guère d'influence sur lui. Satan est le maître de son esprit et ce frère a fait beaucoup de mal à la cause de Dieu dans le nord du Wisconsin. Le résultat. Ce fut cette fausse théorie du pasteur K. qui poussa Sœur G. dans un effroyable fanatisme. Frère K. a bouleversé bien des esprits avec ses idées sur la sanctification.
Tous ceux qui les ont admises perdent la majeure partie de leur intérêt et de leur amour pour le message du troisième ange. Du reste, cette théorie se présente sous un jour très séduisant, car ceux qui l'adoptent croient être blanchis alors qu'ils sont en réalité dans les ténèbres, l'erreur et l'orgueil. Elle leur donne l'illusion d'être de bons chrétiens, pourvus de la sainteté, tandis que leurs cœurs sont corrompus. C'est une théorie de paix et sûreté, qui ne montre pas le mal tel qu'il est et ne le condamne pas. Elle pense les blessures du peuple de Dieu en disant « paix ». Quand il n'y a point de paix. Des hommes et des femmes au cœur souillé, paraissant revêtus du vêtement de la sainteté, sont considérés comme les modèles du troupeau, alors qu'ils sont les agents de Satan séduisant les âmes honnêtes et les attirant sur un chemin de traverse, afin qu'elles ne sentent plus la force des vérités solennelles proclamées par le troisième ange. Frère K. a passé pour un modèle alors qu'il n'était qu'un obstacle à la cause de Dieu. Sa vie n'a pas été sans reproche et ses voies n'ont pas été en harmonie avec la loi divine ni avec la vie sans tache du Christ. Sa nature corrompue n'est pas vaincue et cependant il se pose en homme sanctifié, trompant ainsi beaucoup de gens. Mon attention fut attirée sur ses travaux passés. Il n'amène plus les âmes à la vérité et ne les établit plus sur ce fondement qu'est le message du troisième ange. Il présente sa théorie de la sanctification comme un sujet de la plus haute importance, tandis qu'il fait peu de cas du moyen qui procure la bénédiction de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité révélée pour notre époque, qui est pourtant le vrai moyen de sanctification, est foulée aux pieds. Les hommes peuvent bien crier « Sainteté, sainteté, sanctification, sanctification, consécration, consécration », et cependant ne pas avoir plus d'expérience de ce dont il parle qu'un quelconque pécheur avec ses tendances mauvaises. Dieu arrachera bientôt ce manteau de propre justice dont se sont parés ceux qui vivent encore selon la chair afin de cacher la difformité de leur âme. Les actions des hommes sont fidèlement inscrites dans les registres du ciel. Rien ne peut être dissimulé aux yeux du Très-Haut. Mais il en est qui suivent une voie diamétralement opposée à la loi de Dieu et qui, pour couvrir leurs péchés, se disent consacrés au Seigneur. Leur prétendue sainteté ne se manifeste pourtant pas dans la vie de tous les jours. Elle n'élève pas leurs esprits et ne les conduit pas à s'abstenir de toute espèce de mal. Le monde, les anges, les hommes nous regardent. Souvent notre foi est calomniée à cause de la conduite tortueuse de chrétiens charnels. Ceux-ci croient à une partie de la vérité, ce qui leur donne une certaine influence, mais ils ne sont pas unis à ceux qui acceptent la vérité tout entière. Quelle a été l'œuvre de Frère K? Quels sont les fruits de son travail? Combien d'âmes ont-elles accepté, grâce à lui, la vérité révélée pour notre époque? Le cas de Monsieur L. me fut aussi présenté. Il a beaucoup à dire sur la sanctification, mais il se trompe lui-même et trompe les autres. Il se peut que sa sanctification dure tout le temps de la réunion, malheureusement elle ne supporte pas l'épreuve de la vie. La sainteté biblique purifie la vie, mais le cœur de L. n'est pas purifié. Le mal prend naissance dans le cœur, et de là il se répand dans la vie. Aussi les ennemis de notre foi ont-ils eu de bonnes raisons de critiquer les observateurs du sabbat, en jugeant l'arbre à ses fruits. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, écrit l'apôtre, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nombreux sont ceux qui agissent contrairement à ces paroles de l'Écriture. Ils ont une conduite astucieuse et altèrent la parole de Dieu. Ils ne vivent pas dans la vérité. Ils parlent de sanctification et laissent l'Écriture de côté. Ils prient pour obtenir la sanctification, ils la chantent et l'exaltent. Mais ces hommes au cœur mauvais, malgré leur air d'innocence et leur prétendue consécration, montrent à l'évidence qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. Leurs actes témoignent contre eux. Leur conscience est endurcie, mais le jour où Dieu les visitera approche, jour où l'œuvre de tout homme sera manifestée à sa réelle valeur. Alors, chacun recevra selon ses œuvres. En montrant elle, l'ange dit, « Quoi donc?
Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Dieu dispersera les méchants et libérera son peuple, si ceux qui ajoutent foi à la vérité tout entière collaborent avec lui. Pas de sanctification dans la désobéissance. Il n'y a pas de sanctification, celle de la Bible, pour qui rejette une partie de la vérité. La lumière qui brille dans la parole de Dieu est suffisante pour que personne ne s'égare. La vérité est si élevée qu'elle peut faire l'admiration des esprits les plus éminents, mais elle est aussi à la portée des plus humbles et des plus faibles. Ceux qui n'en voient pas la beauté, qui n'attachent aucune importance au message du troisième ange, seront sans excuse car la vérité est évidente. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la sanctification de la Bible. Elle ne consiste pas seulement en une œuvre extérieure, en une parade. Elle est reçue, par le moyen de la vérité, dans le cœur et mise en pratique dans la vie. Jésus homme était parfait, mais il nous est dit de lui qu'il croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Même le chrétien le plus parfait peut croître continuellement dans la connaissance et l'amour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, et pour l'éternité. Amen. Croître sans cesse. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, c'est une perpétuelle croissance en grâce. Nous ignorons aujourd'hui combien la lutte sera dure demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour il nous faut crier à Dieu pour recevoir la force de résister. Aussi longtemps que Satan règne, nous devrons vaincre le moi, surmonter nos inclinations, sans nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à aucun moment que nous avons définitivement atteint le but. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit saint Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. La vie chrétienne est une constante marche en avant. Jésus se tient prêt à purifier son peuple, et quand son image sera parfaitement reflétée dans la vie de ses enfants, ils seront parfaits, saints, aptes à être transmués. Une grande œuvre est exigée du chrétien.
Nous sommes exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous voyons par là ce qui nous reste à faire. Il nous faut être sans cesse sur la brèche. Tout sarment doit puiser sa vie et sa force dans le cep, afin de produire des fruits. Ce n'est pas sans effort qu'on s'assure la vie éternelle. Nous triompherons au prix d'un labeur persévérant et prolongé, d'une stricte discipline et d'un combat sévère. Si, avec patience et décision, au nom du conquérant qui triompha pour nous au désert de la tentation, nous remportons la victoire de la même manière que lui, nous obtiendrons alors la récompense éternelle. Nos efforts, nos renoncements, notre persévérance doivent être proportionnés à la valeur infinie de l'objet que nous poursuivons.